Bonjour et bienvenue à tous sur TV Terroir 39. Nous sommes aujourd'hui à Villers-Farlay, petit village de 644 habitants au centre du Val d'Amour. Nous sommes sur la place publique de ce village de 10 hectares où nous pouvons trouver ce magnifique monument aux morts ou encore la mairie avec sa fresque de Jean-Baptiste Jupy. Mais tout d'abord, nous allons aller rencontrer Jean-Marc Blanc, maire de Villers-Farlay. Bonjour Jean-Marc Blanc, donc vous êtes maire de la commune de Villers-Farlay. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors donc, Villers-Farlay, nous sommes dans une commune de 10 km² de superficie. Nous avons à peu près 600 hectares de bois. Villers-Farlay, donc au dernier recensement qui était l'an dernier, donc en 2011, nous avons été recensés à 644 habitants. Voilà. Alors vous êtes un des seuls villages à posséder encore une déchetterie. Est-ce que vous pensez que c'est une chance ou une malchance? Bah écoutez, moi je vous dis tout de suite que c'est vraiment une chance d'avoir une déchetterie, parce que la déchetterie, elle absorbe toutes les déchets de toutes les communes autour. Il y a quelques années, quand nous n'avions pas la déchetterie, on trouvait de tout le long des routes, dans les bois et tout. Alors donc, Villers-Farlay, si vous voulez, on va parler un petit moment là, de Jean-Baptiste Jupy ainsi que de Pasteur. Alors Jean-Baptiste Jupy, c'était donc un berger de Villers-Farlay, avec ses parents bien sûr, parce que Jean-Baptiste Jupy avait donc l'âge de 16 ans ou 17 ans, quand il gardait, comme tout le monde à l'époque, les vaches dans les prés. Et il était avec des petits camarades en train de jouer un petit peu, en attendant. Et à un moment donné, il y a eu une attaque d'un loup qui venait contre ses collègues, ses jeunes amis là, qui étaient autour de lui. Et la première chose qu'il a pu faire, c'est de vite aller, d'essayer de faire partir ce loup qui était enragé. Et il l'a maîtrisé, et les enfants ont pu être sauvés aussi, mais par contre, lui a été mordu. Il a été mordu donc à un bras. Et le maire à l'époque de Villers-Farlay, connaissant bien Pasteur qui habitait donc à Arbois, a demandé à Monsieur Pasteur, parce que dans le temps on l'appelait Monsieur Pasteur, de bien vouloir regarder un petit peu, savoir ce qu'il pourrait faire contre cette personne donc, de Villers-Farlay qui était mordue. Jean-Baptiste Jupy a été soigné pour éviter qu'il attrape donc cette fameuse maladie. À Villers-Farlay, vous avez une bien belle mairie. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous expliquer à quoi servait cette mairie? Quel était son rôle avant, puisqu'aujourd'hui elle est classée monument historique? Expliquez-nous. Oui, alors donc la mairie était classée pour la bonne raison, c'est qu'à une certaine époque, il y avait une justice de paix qui était donc dans nos locaux. Alors le juge de paix, quel rôle avait-il donc à l'époque? Le juge de paix, il était là dans un canton pour pouvoir regarder un petit peu ce que les gens, le jour où il y avait des vols, il y avait des choses comme ça, il jugeait un petit peu les gens par rapport à leur vol, par rapport à leur larcin qu'ils avaient. Il y avait donc aussi, encore en plus de cette mairie, il y a d'autres bâtiments qui sont annexes, avec une prison, et donc quand il y avait des choses qui étaient beaucoup plus importantes qu'un simple vol, on mettait la personne donc en prison et les gendarmes venaient les chercher après. Alors donc cette justice de paix s'est arrêtée, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense, il y a à peu près une cinquantaine d'années. Et maintenant, c'est comme vous le savez, donc ce sont les tribunaux qui jugent les choses comme qui se passent à l'heure actuelle. Voilà. Villers-Farlay est un village très marqué par son histoire. Une voie gallo-romaine, un four gallo-romain du 1er siècle, Jean-Baptiste Jupy, guéri par Pasteur de la Rage. Les villageois savent mettre en valeur cette identité forte, notamment par des passionnés, comme Bernard Gros, que nous allons aller rencontrer un petit peu plus loin dans les bois.
Bonjour Bernard Gros. Bonjour. Donc c'est vous qui avez en 1989 eu l'initiative de relancer les fouilles du four tuilier gallo-romain de Villers-Farlay, mais pour quelle raison et comment vous en est venue l'idée? Bien, ça faisait plusieurs années qu'on parlait de tuiles romaines qui étaient retrouvées dans le bois. Et quelques années avant 89, donc 86 ou 7, là, il y a une coupe blanche qui a été faite sur les deux parcelles. Et à ce moment-là, on a eu peur que le site soit dégradé. Donc, moi étant rentré au conseil municipal, on a contacté les archéologues pour leur demander si le site était intéressant. Donc on a eu la chance qu'un étudiant en archéologie, Fabrice Charlier, soit en train de travailler sur sa thèse sur les tuiles romaines. Donc grâce à ce concours de circonstances, en fait, on a pu déclencher des fouilles de sauvegarde en 90 et 81. Donc est-ce que vous pouvez rapidement nous conter l'historique de ce four? D'accord, donc il a été daté d'une façon scientifique avec la méthode d'archéomagnétisme. A priori, donc, la dernière cuisson a eu lieu au IIIe siècle. Et ensuite, on peut imaginer que le site a été abandonné puisqu'on ne retrouve rien de plus récent sur ce site. Et certainement que les personnes sont allées ensuite s'installer aujourd'hui dans les villages qu'on a tout autour, soit Villers-Farlay, soit Villeneuve-d'Aval, soit Certeméry. Quand est-ce qu'il a été découvert ce site? D'accord, on a trace des premières découvertes en 1875. Où un chêne a été dessouché par la tempête certainement, et sous cette souche il a été trouvé un Apollon couronné. Donc à l'époque, les gens ont souhaité faire des recherches un peu plus importantes, et il a été trouvé sur le site de l'habitat, des ustensiles, des pièces de monnaie. Donc on sait que depuis 1875, en gros, que là on a un site gallo-romain. Alors tout à l'heure vous nous avez parlé de 1970, mais que symbolise cette date? Voilà, dans les années 70, en fait, ce sont des jeunes là, qui passaient un peu de temps dans le bois et qui ont commencé à découvrir dans le petit ruisseau qui est en contrebas des tuiles, des débris de tuiles. Et ils ont eu la sagesse de montrer ces débris de tuiles à leur professeur d'histoire, qui leur a dit « mais arrêtez, ne touchez plus, puisque là, il s'agit d'un site historique, ce sont des tuiles gallo-romaines ». Et les jeunes, à l'époque, ont effectivement arrêté de fouiller. Après, malheureusement, on a eu quelques dégâts faits par des gens locaux qui n'ont pas été très importants. Mais enfin, tout le monde avait un peu envie de venir gratouiller dans cette tuile. Donc une fois les financements trouvés, on a contacté à la fois le lycée du bois de Mouchard et les compagnons du bâtiment qui nous ont aidés cette fois à la réalisation pratique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer succinctement le fonctionnement de ce four gallo-romain? Donc l'argile était prélevée ici, les tuiles étaient moulées. Une fois moulées, elles étaient donc empilées sur le four qu'on voit derrière nous, donc dans le laboratoire. Donc c'est un four qui est très important, il fait 4 mètres sur 4, c'est un des plus grands fours fouillés aujourd'hui. Donc les tuiliers pouvaient cuire plusieurs milliers de tuiles. Donc elles étaient empilées sur ce laboratoire, sur une hauteur d'environ 4 mètres. Ensuite, le tuilier faisait son feu dans l'air de chauffe, donc qui est la petite fosse à l'entrée du four, le poussait par un canal qui s'appelle l'alandier, poussait sous le laboratoire. Et là, pendant plusieurs jours, donc, le feu était alimenté pour permettre à ces milliers de tuiles d'être cuites. Eh oui, TV Terroir, c'est déjà fini, mais nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un village que vous connaissez tous très bien, Chamblay. À très bientôt.